Yep à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Un nouveau concept ici sur la chaîne Texelpa. Je ne sais pas si je vais le faire assez souvent ou c'est peut-être maintenant ou quelquefois quand j'ai envie de faire une vidéo comme celle-ci. Mais là, je me suis senti vraiment obligé, on va se dire pratiquement comme ça, obligé de parler de cela parce que moi aussi je suis quelqu'un qui aime bien la musique et qui aime bien Eminem en tous les cas. Ce n'est pas une première écoute, hein, je tiens quand même à vous dire, vous n'allez pas maintenant entendre des sons ou quoi que ce soit, je vous donne tout simplement mon avis sur le dernier album Revival de Eminem. Alors, je tiens quand même à vous dire que je suis un fan vraiment de A à Z. De A à Z. Alors, je peux même vous montrer ma discographie d'Eminem pour que on sait de quoi est-ce qu'on parle, hein, parce que là, quand même. Hein. Alors, ça a débuté, ça a l'air maintenant un peu rigolo même. En regardant maintenant tous ces CD, je me dis, eh ben, c'en est passé du temps, les gars. Hein, c'en est vraiment passé du temps en regardant tous ces CD que j'ai ici. Je me dis, c'en est passé quand même du temps. Hein, c'en est passé. Alors, j'ai débuté avec Slim Shady LP, qu'à l'époque, un pote à moi me l'avait gravé. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, à l'époque, on gravait beaucoup les CD. Hein. Donc, c'est un CD gravé que j'ai de Slim Shady LP. C'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul. C'est là que j'ai découvert Eminem, avec Slim Shady LP. Slim Shady LP, je vais l'acheter, d'ailleurs. Je voulais toujours l'acheter pour le mettre dans ma collection. Pour le mettre dans ma collection. Je l'ai gravé tout simplement parce que à l'époque, je n'ai pas connu Eminem. Hein. Je l'ai que connu avec Slim Shady LP. Et donc, dès que j'ai écouté les premiers sons de Slim Shady LP, My Name Is, par exemple, ou plein d'autres sons sur ce magnifique album, je me suis dit, il faut que je sois vraiment derrière cet artiste. Slim Shady LP, légendaire, légendaire. Ensuite, le prochain album qui est sorti, c'est The Marshall Mathers LP. Donc c'est pour que vous voyez quand même que je suis un énorme fan d'Eminem. Hein. Donc Slim Shady, Marshall Mathers, oh merde, Marshall Mathers LP avec des sons aussi incroyables. Alors attendez, je vais reprendre mon CD quand même. Avec des sons incroyables dessus de Marshall Mathers LP, comme Kill You, comme The Way I Am, comme The Real Slim Shady, comme Marshall Mathers, I'm Back, comme Drug Ballad, comme Bitch Please 2, comme Kim, comme Under the Influence avec D12. Ça, c'était, je pense, le classique des classiques. C'est celui-là. The Marshall Mathers LP. Hein, qui est sorti en 2000. Je suis triste, franchement, je suis triste. Maintenant, en écoutant Relapse, les gars, je suis triste. Ensuite, le plus grand pour moi, le plus grand album de tous les temps. Pour moi, c'est le plus grand album de tous les temps. The Eminem Show. Le plus grand album de tous les temps, c'est celui-là. Pour moi, il n'y a jamais eu, depuis la sortie de cet énorme album, il n'y a jamais eu un meilleur album que celui-ci d'Eminem. Je suis désolé à le dire, il n'y a pas eu meilleur que celui-ci. Il n'y a pas eu meilleur. Depuis qu'il a fait celui-là, il a plus fait meilleur que celui-là. Ça, c'est l'album numéro 1 de tout le monde. De tout le monde. Personne pourra achever ce que Eminem a fait sur cet album de Eminem Show. Pour ceux qui ne le savent pas, White America, Business, Cleaning Up My Closet, Squad Dance, Soldier, Say Goodbye Hollywood, Without Me, Drips, Sing for the Moment, Superman, Haley Song, When the Music Stops, Say What You Say, Till It Collapse,
musique, d'ailleurs, Till It Collapse, c'était, je pense même, quand il y a eu, si je me trompe pas, le Call of Duty, je sais pas quoi, il y a eu cette musique-là derrière. My Dad's Gone On Crazy. Ça, c'était un album, hein, les gars. J'écoutais sans arrêt. Ça, c'est un album. Même aujourd'hui, euh, dans la musique, on écoute sans arrêt. Les gars, si vous connaissez pas Eminem et que vous voulez vraiment l'écouter pour la première fois, cet album-là vous fera changer la vie de tout, de tout. Ensuite, il y a eu le film, et il y a eu aussi le CD du film qui s'appelle 8 Mile Road Marble Cart, donc celui-là, où il y a Lose Yourself, Love Me avec Obi Trice, la musique 8 Mile, il y a du 50 Cent. Bon, il y a un peu de tout dans cet album-là. Rabbit Run. Donc ça, c'est sorti en 2002. Hein. C'est l'année du film, en fait. Voilà. Rien à dire. Rien à dire. Mais comme j'ai dit, Eminem Show pour moi. Ensuite, il y a eu l'album, que quand même pas mal, Encore. Encore, je me rappelle encore à l'époque quand il faisait les présentations sur MTV de son album Encore, que j'étais toujours le premier à aller l'acheter. J'étais toujours le premier à aller acheter. C'était un double album en fait. Regardez, je sais pas si... Oh merde. Ouais, c'est pour ça que je voulais. C'est un double album. Donc il y a un album ici et vous ouvrez ici en fait la pochette. Vous voyez, et vous avez encore un autre album derrière. Enfin, encore d'autres musiques derrière. C'est un CD bonus. Moi, à l'époque, je vous ai dit, j'étais un énorme fan. Et les sons sur Encore, Like Toy Soldiers, Mosh, Just Lose It, As Like That, Mockingbird, aussi un album où j'aimais bien écouter. C'est aussi un des albums où j'aimais bien écouter. Rien à dire. Rien à dire. Ça c'est de la musique, tu vois. Ça, c'est de la musique. Ensuite, il y a eu le moment où Eminem allait mal, où il a presque failli mourir. Et pendant ce temps-là, il y a eu un best-of de Curtain Call d'Eminem. Donc ça, c'est le best-of, on va dire, d'Eminem, avec les meilleurs sons d'Eminem même, vous voyez. Hop, je sais pas si maintenant le CD va tomber, j'espère pas. Voilà, avec le best-of d'Eminem même, avec un Stan mixtape, hein, vous voyez. Ça, c'était à l'époque. Encore une belle époque d'Eminem, avec tous les meilleurs sons donc d'Eminem comme The Way I Am, My Name Is, Stan, Lose Yourself, Shake That, Sing for the Moment, Without Me, The Real Slim Shady, Like the Soldiers, Guilty Conscience, et tout ce bazar. Donc, Just Lose It, Role Model, Criminal, Renegade, avec Jay-Z, Just Don't Give a Fuck. Les meilleurs sons, donc, d'Eminem, ici, dans le best-of. Voilà. Ensuite, après le best-of, on va dire pratiquement qu'Eminem était en train de se reprendre, il y a eu, je sais pas comment l'appeler. Bon, on va l'appeler peut-être, je sais pas comment on va l'appeler une mixtape. Mixtape pour l'appeler. Mixtape. Pour l'appeler comme ça. The Re-Up. Et oui, The Re-Up. Il y a eu la mixtape de Re-Up avec tout le monde en fait. Tout le monde. Proof, que ça c'était l'époque en fait où Proof est décédé. Hein, avec 50 Cent, avec tout le gang D12 et aussi tous ceux qui sont dans le label de Eminem. Et tous ici aussi, c'est de la bonne musique. Hein, toujours de la bonne musique, rien à dire. Avec Pistol Pistol, Dobby Trice, You Don't Know, avec Eminem, 50 Cent et Lloyd Banks.
Je sais pas si vous connaissez Lloyd Banks, aussi un des... hein. Ensuite, il y a eu plein d'autres sons qu'ici, même aujourd'hui, si j'écouterai toujours de Re-Up. Ensuite, le dernier album pour moi où il a fait bien et ensuite il a fait que de la merde, c'est pour ça que je l'ai plus acheté. Le dernier album où il a bien fait, c'était Relapse. The Relapse, c'était le dernier album qu'il a fait pour moi bon, de Relapse. Avec 3am, My Mom, Hello, We Made You, Medicine Ball, Déjà Vu, des sons incroyables. Des sons incroyables. The Relapse, des sons incroyables. Voilà. Des sons incroyables sur The Relapse. Après Relapse, il y a eu Recovery, il y a eu Marshall Mathers LP 2, il y a eu de la merde. Et il faut vous dire sincèrement, de la merde. Même si maintenant vous allez me dire, ouais, mais non, Marshall Mathers LP 2, c'était quand même bien. Les gars, c'était pas bien Marshall Mathers LP 2. Est-ce que vous avez écouté Marshall Mathers le premier? Tu peux pas prendre un titre comme ça, légendaire, et faire de toi un album que ça n'a rien à voir avec le premier. Tu peux pas. Et donc c'est ça que ça m'a fait chier le moment même. C'est ça. Parce que vous pourriez pas écouter quelque chose qu'avant vous avez écouté, aimé, et vous savez de quoi est-ce que vous parlez, et que vous sortez Marshall Mathers P2 avec Survival, Love the Way I Lie, tout ce bazar. Non, les gars, non. Les gars, on est arrivé à Revival. Donc Revival qui est sorti le 15 décembre. J'ai écouté 2 fois même. J'ai écouté pour vraiment donner mon opinion sur cet album. Et je veux dire clair et net, je suis triste. Je suis triste, je suis déçu, je suis sans parole parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi? Alors ça c'est déjà la question. Pourquoi? Pourquoi? Trop de sons rock, trop de les sons, enfin les beats qu'il y a dessus, complètement, je sais pas, complètement sans sens. Tous les feats qu'il y a dessus, ils chantent beaucoup plus. Même les feats en général, Alicia Keys, Pink, Ed Sheeran. Comment peux-tu... Vous voyez à quoi est-ce que... Trop commercial et pas de rap. Je viens de vous montrer les meilleurs albums d'Eminem. Je viens vous les montrer. Et là, Revival, tu me fous quoi là? Revival. Beyoncé, la musique avec Beyoncé, à chier. La musique avec Ed Sheeran, à chier. La musique avec Pink, à chier. La musique avec Alicia Keys, à chier. Et tout le reste, tout l'album, il y a 2-3 sons où c'est bon, où on revoit en fait, où on réécoute un Eminem de Relapse, on réécoute à nouveau un Eminem de Relapse, c'est-à-dire avec le même flow, avec le même style. On l'écoute à nouveau sur l'album Revival. Et le reste, les gars, le reste, que de la merde. Il faut être sincère. Hein. Faut être sincère. Que de la merde. Les gars, que de la merde. C'est pas possible. C'est pas. Moi, franchement, ça me fait mal. Ça fait mal parce que je suis un énorme fan d'Eminem. Je suis quelqu'un qui a adoré Eminem vraiment plus que tout. Vous l'avez vu. J'avais tous les albums, je les ai écoutés tous, vraiment tous, de A à Z. Écouter Revival, ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a rendu triste d'une manière atroce. D'une manière atroce parce que les sons qu'il y a dessus, c'est mal travaillé. Le, on le sent qu'il n'y a pas
Dr. Dre derrière les sons. On le sent. On le voit, on l'écoute. Il n'y a pas des bons producteurs, on l'écoute. Pourquoi t'as pas pris comme Kendrick Lamar, t'es alchimiste par exemple, t'aurais pu prendre. Euh, T'aurais pu prendre plein d'autres producteurs qui sont pas mal. Pourquoi t'allais prendre des producteurs de merde? Ensuite, il y a des sons que il a fait une cover. In my head. In my head. Ok, cats. Mais pourquoi? Pourquoi? Ensuite, un autre classique aussi qu'il a repris en cover. Pourquoi? Maintenant, je m'en rappelle plus lequel que c'est tellement que. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Moi, c'est la chose que je me pose. La question que je me pose, c'est pourquoi t'appelles pas. Après, il a dit à ce qui paraît dans un interview que il voulait pas déranger Dr. Dre, etc., etc. Non, moi, à mon avis, c'est parce que Eminem, il est parti dans un délire qu'il doit absolument faire des hits. Dès qu'il a eu le premier, on va dire, la première attention avec Rihanna de Love the Way I Lie, hein, parce que ça, il faut dire que ça a bien marché, Love the Way I Lie. Dès qu'il y a eu ce hit-là, on va dire, avec Rihanna, à mon avis, il s'est dit, il faut que je fasse seulement des hits. C'est pour ça que Revival, on voit un Ed Sheeran, on voit un Alicia Keys, on voit Beyoncé, Pink. Il veut essayer, à mon avis, de refaire, on va dire, un hit, ce qu'il avait fait avec Rihanna. Certes, il va certainement réussir. Il va certainement réussir parce que cet album, ou tous les sons qu'il y a sur cet album, sont plus commerciaux que jamais. Donc c'est un genre commercial comme Survival, quand il est sorti le Call of Duty Ghost. Hein. Survival, tout le monde le connaît que parce qu'il y a eu la musique d'Eminem, Survival. Donc tout le monde connaissait Ghost, ou tout le monde connaissait à cause de Ghost, connaissait Survival. Vous voyez ce que je veux dire? C'est triste. C'est triste. Franchement, c'est triste. C'est pas. C'est pas. Moi, j'ai pas de parole. J'ai pas de parole. Ça me fait vraiment mal. Et s'il devrait faire maintenant un autre album à nouveau comme ça, je donnerais comme. Je lui donnerais comme conseil de ne plus faire d'album. Franchement, parce que. Non. Non, non. Je- Non. C'est. Je suis triste. Je suis triste. Je suis. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier album d'Eminem, pour ceux qui l'ont écouté. Certainement, plein d'entre vous l'ont écouté. Dites-moi votre avis, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, parce qu'il y a certainement quelque chose que moi, comme je vous ai dit, il y a deux, trois sons que j'ai bien aimé, mais le reste, non, non, ça va pas. Ça va pas, c'est pas l'Eminem que j'ai connu, c'est pas l'Eminem où j'ai suivi. Moi, je suis clair. Et dites-moi tout simplement dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé ce dernier album Revival. Je vous laisse le lien dans la description pour l'écouter sur Spotify ou pour l'acheter sur iTunes si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez peut-être. Bon, moi, je vous dis ne l'achetez pas, ne l'achetez pas, mais après c'est à vous de voir, écoutez-le, faites-vous votre opinion pour ceux qui l'ont pas fait, ensuite vous venez me le dire ici en dessous cette vidéo. Moi personnellement, je suis déçu. Je suis déçu parce que c'est pas possible que tu me sors des trucs comme ça, franchement, c'est pas possible. C'est, moi je suis dégoûté, je sais pas, je sais pas. Moi je m'aurais plus attendu un style genre, je sais pas, genre, comme on connaît Eminem, je m'aurais entendu ça à nouveau. Style Marshall Mathers LP, style Eminem Show, mais il n'arrivera plus à faire ça. Il n'arrivera plus, malheureusement. Il n'arrivera plus à faire ça. Il a tellement, on va dire, il a Dr. Dre. Il peut même appeler 50 Cent, putain de bordel de merde. 50 Cent,
50 Cent, les gars, il est bon. Les gars, moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que 50 Cent n'est pas toujours, on va dire, au niveau que Eminem il est, en tant que vente, en tant qu'attention. Parce que 50 Cent, si vous allez écouter les sons de 50 Cent qu'il a fait maintenant ces dernières années, que la plupart d'entre vous ont peut-être oublié, etc. Il est bon, appelle-le 50 Cent, mets-le sur ton album, fais un putain de vieux son comme vous avez fait sur son album, sur son premier album. Pourquoi? En plus, appelle Dr. Dre. T'appelles Dr. Dre, tu dis écoute Dre, fais-moi des sons comme Encore, fais-moi des sons comme Eminem Show, vas-y. Et ça aurait marché, ça aurait marché à 100%. Pourquoi venir avec du Ed Sheeran, avec du Alicia Keys, ce bazar? Pourquoi? Mon avis, il a raté beaucoup avec les producteurs. Les beats sont... c'est de la merde. Il a choisi les sons hasard. C'est triste. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cet album Revival et quel est votre album préféré d'Eminem. J'aimerais bien le savoir aussi. Avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.